Motards, on est surveillés. Sachant qu'ils ne peuvent pas nous abattre au milieu des rues, comme ça directement. Et puis nous éradiquer complètement du paysage routier français, eh ben alors ils se sont rattrapés sur autre chose, il faut qu'on disparaisse. Mais pour faire disparaître un motard, faut déjà faire disparaître le son qu'il produit. Et pour ça, ils ont sorti l'arme absolue, le sonomètre. Mais sais-tu que pour cet appareil, il y a des failles énormes. Et si tu es un peu malin, bah tu peux arriver à t'en sortir et puis tirer ton épingle du jeu. Le bruit excessif, c'est pas seulement une question de confort, c'est une question de santé publique. Le seuil pour les motos varie de 70 à 80, il y a même 96 décibels, j'ai déjà vu sur certaines cartes grises. Alors, suivant ces normes-là, par rapport à ta carte grise, attention. Si ton pot d'échappement a été modifié ou pas homologué, ou avec une forme un petit peu bizarre que tu aurais trouvé, eh ben fais gaffe parce que tu risques gros. Alors tu vas très vite voir que les amendes peuvent se cumuler. Normalement c'est 11 €, mais tu vois ils en rajoutent juste derrière parce qu'ils vont te charger un boc. Et donc tu as souvent 3 amendes et le coup tu te retrouves avec 300 € à payer. Après tu as des condamnations, ça peut aller vachement loin, donc méfie-toi parce que là ça rigole plus. Mais attention, on parle du sonomètre, mais la loi le stipule bien. Si tu te fais arrêter par les forces de l'ordre et qu'ils jugent que tu fais trop de bruit, ils n'ont pas besoin de sonomètre pour te serrer. Donc il faut éviter l'exagération. Donc c'est toi contre les esgourdes du policier, donc évidemment, méfie-toi, tu gagneras pas. Et bon, tu t'es fait serrer. Eh ben, il y a une petite astuce à trouver. Débranche ton compte-tour. Régime moteur, marqué U2 sur ta carte grise, sans le régime moteur, ils peuvent pas prouver que tu dépasses les dB autorisés. Et tout contrôle devient invalide. Résultat, pas d'amende. Mais attention, parce que les forces de l'ordre ont trouvé la parade. Il faut pas qu'ils aient accès au fil de bougie. Parce qu'ils peuvent prendre le cylindre numéro 1 et puis avec tu sais, les fils pour tester les allumages, et ben ils ont une parade, ils chopent ton fil de bougie et puis qu'est-ce qu'ils mettent cet appareil et ça leur donne le compte-tour. Eh oui, ils ont toujours trouvé quelque chose quoi. Donc sois malin, garde bien ça protégé. Le problème c'est quand tu as un roadster qui n'a pas de carénage, et ben ça commence à devenir problématique pour planquer ça. Alors il existe des petits truc que tu mets sur tes câbles de bougie et plus rien ne sort. C'est un peu compliqué à mettre, c'est des trucs à la con. Essaie déjà de faire beaucoup moins de bruit, ça sera déjà pas mal parce que si tu attires l'œil, si ta moto c'est un aspirateur à flic, t'étonne pas. Alors attention parce que le contrôle sonomètre est très encadré. Eh ben oui, il y a des lois à respecter même pour les forces de l'ordre. Sinon tu peux pas prendre une valeur sonomètre, une valeur de son correctement. Je fais le petit parallèle parce que bientôt je vais faire une vidéo sur le contrôle technique moto qui va être soumis au sonomètre. Et là, par contre, on va pouvoir bien rigoler parce que dans un environnement fermé, tu vas voir que c'est différent. Mais pour l'instant, on parle d'environnement ouvert. Alors fais bien attention à tout ça parce que c'est toi le chef d'orchestre de ton contrôle. Tu vas pouvoir surveiller que tout est fait dans les règles de l'art. N'oublie pas que le sonomètre ne doit pas être près d'un trottoir, par exemple. Il doit être à 45 degrés par rapport à ton échappement. Je te montre tout ça là. Vois-tu? Donc, si tu veux, tout ça, tu dois l'avoir sur un papier, sur toi, et pouvoir le montrer aux forces de l'ordre quand ils vont te serrer au sonomètre. Parce que ça, c'est très important. Pas prendre ce petit papier sur toi quand tu roules. Hein. N'oublie pas non plus d'avoir ton avocat assis à l'arrière, très important. De l'argent liquide parce que tu sais, pour donner un petit bac chiche, parce que maintenant voilà, le niveau est tellement bas maintenant qu'il faut magouiller partout. Ton excuse pour pas avoir passé le contrôle technique moto, enfin tout ça, faut vraiment que tu sois pareil. Hein. Maintenant je pense que pour rouler à l'arrière de ta moto, il te faut un avocat et une remorque pour prendre tous les papiers. En général, devant le juge, il n'y a pas de problème parce que tu peux défendre, ton avocat n'aura pas de mal à défendre ça. Évidemment, aller jusqu'à l'avocat pour un petit contrôle sonomètre sans gravité, c'est des fois pas très intéressant. Mais il faut que les forces de l'ordre commencent à comprendre qu'il ne faut pas serrer les gens n'importe comment. Autant pour la bagnole, c'est pareil. Il y a des lois et elles sont pour tout le monde. Alors après, on va s'étonner qu'il y a des délits de fuite, qu'il y a des mecs qui font refus d'obtempérer. Évidemment, avec des lois comme on les pond pour les motards, c'est quand même étonnant qu'il y en ait si peu de délits de fuite. Franchement, avec tout ce qui nous tombe sur le coin de la gueule, je suis étonné qu'il y en ait pour qu'ils foutent le camp assez vite.
Et encore une fois, c'est ta parole contre la leur. Alors méfie-toi quand tu te fais serrer. Il y a énormément de failles dans ce contrôle sonomètre. Et tu vas voir que pour le contrôle technique moto, il y en aura encore plus des failles. Parce que dans un local fermé, il n'y a rien qui spécifie plus de normes que dans un local fermé. Et donc, fort de ça, si tu te fais serrer, tu peux quand même arriver à t'en sortir. Et n'oublie pas, comme je l'ai dit dans plusieurs autres vidéos, quand tu te fais serrer, fais pas le cake, ça sert à rien. Ne t'énerve pas, ça n'avancera à rien non plus. Joue les idiots, tu es un motard lambda et bête comme tes pieds. Ils adorent ça et de toute façon, ça n'avancera pas à plus d'être agressif. Donc ton pot est esquinté, soi-disant, tu peux arriver à magouiller avec ça. C'est pas un robot qui t'arrête, donc en fait, il faut être logique. Il faut bien comprendre que de toute façon, ils sont pas là pour se faire emmerder et ils vont te serrer, mais il faut que ça aille vite, hein, les contrôles. Quand ça prend trop de temps, ça les gonfle pas mal. Je le redis, les petits coups comme ça avec le coup du fil de bougie et tout que tu planques, le contour que tu désactives, c'est une chose. Mais ça ne fait pas tout, d'accord? Si tu fais un bruit de malade mental, tu te feras serrer obligatoirement. Tu n'auras pas de recours. Avant d'aller au tribunal, rassemble toutes les preuves. Comme quoi, le contrôle n'a pas été fait dans les règles. On voit ça tout de suite. Et les documents relatifs au procès verbal. Le procès verbal rédigé par les forces de l'ordre. Note toutes les conditions du contrôle. Le lieu. La présence d'obstacles. Distance entre sonomètre et échappement. Angle de mesure. Et surtout si ton contour était désactivé ou non. Photographie la scène. Si possible, prends des photos du contrôle, voir s'il n'y a pas eu d'obstacle, s'il y avait d'autres véhicules qui tournaient autour, et si les 3 mètres autour de ton véhicule avaient bien été respectés. Vérifie l'étalonnage du sonomètre. Vérifie l'étalonnage du sonomètre, parce que si celui-ci n'est pas étalonné correctement, c'est invalide. Si tout ça n'est pas dans les normes, tout est invalidé. Ta lettre de contestation doit inclure les informations de base, le résumé des faits, les points légaux, ta demande d'annulation. Maintenant, tu es arrivé au tribunal. Alors maintenant, l'attitude à avoir au tribunal. Eh ben oui, parce qu'on est stéréotypé. Et comme tu es un saloperie de motard, eh ben tu dois te présenter d'une certaine façon. Je vais t'expliquer laquelle. Tu dois avoir une attitude calme. Sois courtois et poli même si tu n'es pas d'accord. Le tribunal apprécie une attitude calme et posée. Sachant aussi que tu as amené des preuves tangibles et bien carrées. En avant, les faits techniques. Utilise des termes légaux pertinents. L'article R318-3. Ne te laisse pas emporter par l'émotion. Reste factuel. Expose les faits tels qu'ils se sont produits. Même si tu n'es pas d'accord, ne te laisse pas emmener par de l'émotion qui serait très malvenue et très mal placée. Joue sur l'ambiguïté. Si tu as bien préparé ton dossier et que tu as suivi toutes ces étapes, normalement tu devrais t'en sortir sans trop de problèmes et trop de dégâts. Par contre, arriver jusqu'à là, c'est plus le bordel qu'autre chose, hein. On va tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues, même pour réussir à te défendre. Ce qui est une aberration, on est en France, hein, mais bon, on sait comment ça finit. Pour les automobilistes, c'est à peu près pareil, mais les motards, c'est encore pire. On est tellement mal vu que de toute façon, ils vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues pour que tu réussisses pas à te défendre. Si vraiment t'en es là, des fois, ça vaut pas le coup d'aller jusqu'à là. Je te donne ces informations-là, tu en fais ce que tu veux. Mais, en tout cas, le jour du contrôle, tout se jouera ce jour-là. Il faut vraiment que tu puisses t'en sortir à ce moment-là. Et évidemment, c'est au bon jugé hein, des forces de l'ordre, et puis aussi de ton attitude à toi. Si vraiment le mec, tu l'emmerdes pas trop, et tu dis ouais c'est vrai, mon pot il fait du bruit, je vais le changer, de toute façon c'était prévu, j'en ai acheté un autre, il est chez moi, machin. Tu peux arriver à bidouiller, mais ne va pas jusqu'au procès, parce que là, ça atteint des sommets, ou alors t'es vraiment pris à la gorge, t'as tellement de dettes et de problèmes que t'es obligé d'aller au procès. Bon, quand on est là, là c'est plus moi qui va t'aider, hein. C'est pas possible, hein. Là ça va trop loin et en fait ça vaut pas le coup, hein. En tout cas, cette petite vidéo informative, c'est pour que tu t'en sortes et que si tu te fais serrer par les forces de l'ordre, ne sois pas agressif, sois cool. Dans tous les cas de figure, dès que tu te feras serrer, si tu restes factuel, carré et propre,
et poli, il y aura moitié moins de problèmes. Donc tu peux dire dans ta tête je vous emmerde, mais extérieurement bah il faut pas le dire. Voilà, c'est tout, tout simplement. Et ben écoute, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Reste safe, attention à ce que tu fais comme connerie parce que on est regardé à la loupe. Bye bye.